Bonjour et bienvenue à cette présentation intitulée Fondements de Partnering for Change pour les éducateurs. Cette présentation fournit des connaissances de base sur le modèle Partnering for Change et est spécialement conçue pour les éducateurs qui travaillent avec des enfants dans les écoles. Le contenu de cette présentation a été élaboré par Sandra Sahagan Whalen, Jennifer Kennedy, Leah Dix et Winona Campbell. Vous avez peut-être appris récemment que votre école bénéficiera d'un service appelé Partnering for Change et qu'un ergothérapeute se rendra régulièrement dans votre école. Que fait l'ergothérapeute dans l'école et dans les classes? Qu'est-ce que cela signifie pour vos élèves? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cette présentation vous aidera à répondre à certaines de ces questions et plus encore. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ergothérapie en milieu scolaire? Que font les ergothérapeutes en classe, à l'école? L'ergothérapie en milieu scolaire aide les élèves à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour les activités quotidiennes à l'école, comme l'écriture, la gestion des fermetures éclairs, des boutons et des fermetures, l'ouverture des boîtes à lunch ou l'organisation de leur travail. Les ergothérapeutes travaillent dans les classes et les écoles pour aider les élèves qui peuvent avoir des difficultés à se concentrer sur les tâches de la classe, à utiliser leurs mains pour écrire ou taper, ou participer aux cours d'éducation physique. Ils travaillent avec les éducateurs pour aider les élèves à améliorer leurs compétences, à modifier l'environnement ou la tâche et à trouver des moyens de rendre l'école plus facile et plus agréable pour eux. Qu'est-ce que donc Partnering for Change? Partnering for Change est un modèle de service d'ergothérapie à plusieurs niveaux fondé sur des données probantes destinées à tous les élèves en milieu scolaire. Le modèle est souvent désigné par son acronyme P4C, qui reflète le partenariat et les principes du modèle. P4C favorise la prise en charge des élèves en fonction de leurs besoins pendant la journée scolaire. P4C soutient tous les élèves qui fréquentent l'école et encourage l'éducation inclusive. Pourquoi devrions-nous mettre en œuvre P4C? Depuis 2008, le programme P4C est développé et évalué par le biais de recherches qualitatives et quantitatives impliquant des représentants clés du gouvernement, des décideurs en matière de soins de santé, des organisations prestataires de services, des cliniciens, des administrateurs scolaires, des éducateurs et des familles travaillant avec les chercheurs. Notre programme de recherche a démontré que P4C fournit un accès équitable aux services d'ergothérapie afin de favoriser l'inclusion de tous les élèves, réduit les listes d'attente et les délais d'attente, facilite l'identification et l'intervention précoce auprès des élèves ayant besoin d'un soutien en ergothérapie, favorise la capacité des élèves à accéder aux programmes scolaires et à participer avec succès à l'école, renforce la capacité des éducateurs, des ergothérapeutes et des familles à comprendre et à soutenir les besoins des élèves. En outre, nous visons à ce que les écoles qui bénéficient du programme P4C et qui obtiennent ces résultats réduisent également la probabilité de conséquences secondaires, telles que la réticence à aller à l'école, le déclin scolaire, l'isolement social et les problèmes de santé mentale qui peuvent survenir en raison de difficultés répétées à participer aux tâches quotidiennes à l'école. Nous allons maintenant partager les éléments fondamentaux du modèle P4C qui contribuent à promouvoir ces résultats souhaités. Voici un aperçu du modèle P4C qui nous aidera à comprendre la façon dont il est mis en œuvre dans les écoles. Le premier aspect du modèle que nous souhaitons mettre en évidence est celui des 4 C de Partnering for Change. Le renforcement des capacités, dans le cadre de P4C, correspond au processus de renforcement des connaissances, des compétences et des ressources de toutes les personnalités impliquées. Cette approche met l'accent sur l'apprentissage collaboratif, le leadership partagé et le soutien mutuel afin de permettre aux éducateurs, aux ergothérapeutes et aux familles d'apporter des changements positifs. En renforçant les capacités de chaque partenaire, le modèle vise à créer un impact plus efficace et durable en favorisant un sentiment d'efficacité personnelle et d'engagement parmi tous les partenaires. Le renforcement des capacités se fait par la collaboration et l'encadrement dans le contexte de la classe ou de l'école. Dans le cadre de P4C, la collaboration est une interaction dynamique et continue qui met l'accent sur des objectifs et une vision commune, le respect et la confiance mutuelle, la prise de décisions partagées, la co-création de solutions
le partage des ressources et la responsabilité partagée pour obtenir des résultats positifs. L'encadrement dans le cadre de P4C consiste à modéliser les moyens d'aider les élèves dans l'environnement de classe en partageant des observations et des explications sur le moment. Par exemple, un ergothérapeute peut montrer comment une stratégie spécifique fonctionne dans le contexte de la classe et expliquer pourquoi il choisit cette stratégie spécifique dans cette situation. L'ergothérapeute peut ensuite aider l'éducateur à se sentir confiant et compétent pour mettre en œuvre la stratégie lui-même lorsque l'ergothérapeute n'est pas présent. Tout cela se passe dans le contexte de la classe ou de l'école. Il est important de noter que le contexte peut être la salle de classe, le gymnase, la zone près des casiers, la cour de récréation ou tout autre endroit de l'école où les besoins se manifestent. Outre les 4 C, 2 activités principales constituent le fondement de l'intervention proposée dans le cadre du modèle P4C. Le premier est le renforcement des relations. Le renforcement des relations avec la communauté scolaire, y compris les élèves, les familles, les éducateurs, les fournisseurs de services de soutien et les administrateurs, est essentiel à la réussite de P4C. Chaque école est unique en termes de culture et de besoins de ses élèves. Il est important que l'ergothérapeute établisse des relations solides afin de mieux comprendre les caractéristiques uniques de chaque école et la meilleure façon de soutenir les élèves. Pour établir des relations solides, la littérature et nos recherches suggèrent que l'ergothérapeute doit être une présence régulière et constante dans l'école. Cela permet aux ergothérapeutes d'être à la disposition des éducateurs en cas de besoin et de s'intégrer dans la communauté scolaire. Une présence régulière et constante est nécessaire pour que l'ergothérapeute puisse établir des relations, favoriser la compréhension de la P4C au sein de la communauté scolaire et se faire une idée des besoins de l'école et des élèves. L'ergothérapeute pourrait par exemple assister régulièrement à l'école pendant une journée entière toutes les quelques semaines. Puisque l'ergothérapeute est régulièrement présent, les éducateurs comprennent que P4C est différent des services que leur école a reçus par le passé, ce qui favorise une relation de confiance avec l'ergothérapeute. Puisque l'ergothérapeute a le temps d'établir des relations avec la communauté scolaire, il se sent validé et soutenu dans la mise en œuvre efficace de P4C. Que signifie donc une présence régulière et constante? Lors de la transition vers le modèle P4C, nos recherches suggèrent qu'une journée entière, au moins une fois toutes les 2 semaines, est nécessaire pour mettre en œuvre les 3 niveaux. Nous savons qu'il faut du temps avant de voir tous les résultats de P4C se concrétiser et une présence régulière et constante est essentielle pendant que vous vous efforcez encore de voir tous les résultats souhaités de P4C. Nous vous recommandons de maintenir une fréquence d'une fois toutes les 2 semaines jusqu'à ce que vous ayez au moins les preuves suivantes. Les élèves bénéficient d'un accès équitable et rapide aux services d'ergothérapie aux 3 niveaux. Les éducateurs et les ergothérapeutes disposent de capacités accrues, ce qui se traduit par une meilleure compréhension des besoins des enfants et une plus grande aptitude à y répondre. Les besoins des élèves et de l'école sont satisfaits, comme l'indiquent les listes d'attente et les délais d'attente réduits, la participation accrue des élèves à l'école et la satisfaction des éducateurs et des familles à l'égard du service. L'ergothérapeute fait état d'une charge de travail gérable et il existe des preuves que les besoins de l'école et de l'élève sont satisfaits, ce qui justifierait une modification de la fréquence des services. La deuxième activité essentielle, qui est à la base de tous les services offerts, est le partage des connaissances. Le partage des connaissances signifie que l'ergothérapeute est en mesure de fournir des informations fondées sur des données probantes quant à la façon de soutenir la participation des élèves d'une manière que les éducateurs peuvent utiliser en classe et que les familles peuvent utiliser à la maison. L'objectif du partage des connaissances est de renforcer les capacités des autres en résolvant les problèmes ensemble, en l'identifiant et en démontrant les stratégies qui permettent une participation réussie, puis en expliquant comment, pourquoi et quand des stratégies particulières fonctionnent. Les éducateurs et les familles peuvent ensuite appliquer ces stratégies le cas échéant et adapter ces connaissances à leurs activités quotidiennes. Nos recherches suggèrent que le partage des connaissances est réciproque et bidirectionnel. Non seulement les ergothérapeutes P4C partagent leurs connaissances avec toutes les personnes concernées, mais ils renforcent également leurs propres capacités et connaissances en collaborant avec les éducateurs, les étudiants et les familles.
Ensuite, nous allons attirer votre attention sur le triangle au milieu du modèle. Ce triangle, appelé pyramide de la réponse à l'intervention, met en évidence les types de services inclus dans le modèle P4C. Comme indiqué ici, P4C comprend 3 types de services à plusieurs niveaux. Le niveau 1 correspond aux services universels. Le niveau 2 correspond à des services ciblés et le niveau 3 à des services personnalisés. Les flèches situées sur les côtés de la pyramide de la réponse à l'intervention montrent qu'à mesure que l'intensité du service P4C augmente, le nombre d'élèves ayant besoin des services à ce niveau diminue simultanément. En utilisant une approche à plusieurs niveaux, le modèle P4C permet de répondre aux besoins très divers des élèves en s'assurant que le niveau de soutien est basé sur les besoins et atteint tous les élèves, de ceux qui n'ont besoin que d'un soutien à l'échelle de la classe à ceux qui ont besoin de stratégies personnalisées et individualisées pour maximiser leur potentiel. Nous tenons à souligner que les flèches en surbrillance n'indiquent pas le parcours de l'ensemble des étudiants. Elles font référence à l'intensité des services et à la manière dont le nombre d'élèves à chaque niveau diminue avec l'augmentation de l'intensité des services. Les élèves peuvent entrer dans le modèle à n'importe quel niveau en fonction de leurs besoins en matière de services. Par exemple, un nouvel élève qui doit utiliser un fauteuil roulant et une table à langer aura besoin que l'ergothérapeute fournisse des services personnalisés pour enseigner aux éducateurs comment transférer l'élève en toute sécurité et pour évaluer l'environnement scolaire en termes d'accessibilité pour l'élève. Cependant, cet élève pourrait également bénéficier de services de niveau 1 en classe. Par exemple, l'ergothérapeute peut aider l'éducateur à envisager différentes formes de production écrite pour tous les élèves de la classe. Au niveau 1 des services universels, les ergothérapeutes utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour collaborer avec les éducateurs afin d'appliquer les principes de la conception universelle pour l'apprentissage, pour adapter le matériel pédagogique et l'environnement de la classe. Ils peuvent également soutenir l'enseignement différencié au profit de tous les élèves. Les ergothérapeutes participent au renforcement des capacités en partageant leurs connaissances avec les éducateurs pour savoir quand, pourquoi et pour quels élèves une stratégie ou une modification de l'environnement devrait être choisie et en montrant comment mettre en œuvre les changements nécessaires. Les services universels de niveau 1 sont bénéfiques pour tous les élèves, mais peuvent être essentiels pour certains d'entre eux afin de favoriser la participation à l'école et l'accès aux programmes scolaires. Le partage des connaissances et le renforcement des capacités au niveau 1 sont également fournis à toute la communauté scolaire, y compris les familles. Par exemple, il peut être demandé à l'ergothérapeute de soutenir l'aménagement d'une aire de jeu ou d'un espace de bibliothèque inclusif et accessible ou d'organiser une soirée d'éducation familiale sur des sujets tels que les activités d'été visant à favoriser le développement des capacités motrices. Le partage des connaissances peut se faire de manière informelle, lors de conversations dans les couloirs ou dans la salle des professeurs, ou de manière plus formelle, lors de déjeuners-conférences ou de journées de développement professionnel sur des sujets tels que « Sont-ils prêts à écrire ?» ou « Aménager la salle de classe en soutien à la réglementation ». En ce qui concerne le consentement pour les services de niveau 1, une lettre, un courriel ou une autre communication doit être envoyée à toutes les familles de l'école. Il est important que toutes les familles sachent qu'un ergothérapeute sera présent dans l'école, car l'ergothérapeute peut se rendre dans divers espaces et salles de classe selon les besoins au cours de l'année scolaire. L'ergothérapeute de votre école fournira au personnel de l'école la lettre à envoyer. Elle comprendra les informations suivantes. L'insertion selon laquelle les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé réglementés, le rôle de l'ergothérapeute, les types d'activités et de services que l'ergothérapeute fournira au niveau 1 pour soutenir tous les élèves et renforcer les capacités des éducateurs. Le fait que l'éducateur et l'ergothérapeute communiqueront avec les personnes qui s'occupent de l'enfant en cas d'inquiétude particulière concernant ce dernier et les coordonnées de l'ergothérapeute afin que l'aidant sache à qui s'adresser en cas de question ou d'inquiétude. L'objectif de la communication est d'être aussi clair que possible au sujet de votre service afin que les familles ne soient pas surprises par la présence de l'ergothérapeute en classe et qu'elles soient au courant de certains des domaines
sur lesquels l'ergothérapeute se concentrera avec tous les élèves pour favoriser leur réussite. Il est important de noter qu'au niveau 1, les ergothérapeutes ne sont pas en mesure de discuter des besoins spécifiques d'un enfant avec un éducateur. Les ergothérapeutes, étant des professionnels de la santé réglementés, ils doivent obtenir le consentement d'un tuteur légal pour discuter des besoins spécifiques d'un enfant. Par conséquent, tant que l'éducateur n'a pas obtenu le consentement de la famille pour fournir à l'ergothérapeute le nom de l'enfant et les coordonnées de la famille, et tant que l'ergothérapeute n'a pas obtenu un consentement éclairé, l'ergothérapeute ne peut pas discuter des besoins d'un enfant en particulier. Nous en discuterons plus en détail au niveau 2 et 3. Qu'est-ce que cela signifie pour votre classe? Les services universels signifient qu'à l'invitation de l'éducateur, l'ergothérapeute peut passer du temps dans votre classe et travailler avec vous pour soutenir tous les élèves dans la classe ou l'environnement scolaire. Cependant, à ce niveau, l'ergothérapeute ne connaît pas les détails personnels des élèves de la classe, comme leur nom, et travaille avec l'ensemble de la classe plutôt qu'avec des élèves en particulier. L'objectif principal de l'ergothérapeute à ce niveau est de renforcer les connaissances et les compétences de l'éducateur pour qu'il puisse soutenir les élèves en classe du point de vue de l'ergothérapie. L'ergothérapeute peut également soutenir la communauté scolaire et les familles à ce niveau, en partageant des informations dans un bulletin d'information de la classe ou à l'école, en proposant un atelier sur un sujet d'intérêt pour les familles ou les éducateurs, comme encourager l'autonomie dans les tâches de soins personnels, par exemple l'habillage, en partageant des vidéos et des ressources écrites utiles aux éducateurs et ou aux familles, en participant à une journée porte ouverte de l'école pour se présenter aux familles et répondre à leurs questions. Ils soutiennent ainsi les élèves à l'échelle de la classe et de l'école et renforcent les connaissances des éducateurs et des familles. Voici un exemple de service universel qui montre comment un ergothérapeute peut promouvoir le bien-être social et émotionnel en classe au niveau 1. Cela pourrait comprendre la formation des éducateurs et du personnel aux programmes et cadres de régulation conçus par les ergothérapeutes, tels que les zones de régulation ou le programme d'alerte. L'ergothérapeute peut ensuite aider les éducateurs à appliquer ces programmes dans leur classe et dans d'autres contextes scolaires. Le soutien aux éducateurs dans la conception d'environnements de classe propices au bien-être, par exemple la création d'espaces de classe calme. La formation des éducateurs et du personnel à la promotion du bien-être social et émotionnel dans l'environnement scolaire. L'animation de séances en classe sur la respiration profonde, la pleine conscience, le yoga et ou la régulation. L'intégration d'une variété d'outils et d'activités nécessaires au bien-être social et émotionnel, facilement accessibles à tous les élèves, tels que des casques anti-bruit ou des coussins lestés, ou encore des espaces calmes et faiblement éclairés. Il s'agit là d'exemples de services universels visant à créer un environnement favorable pour tous les élèves, et pas seulement pour ceux qui ont des besoins identifiés, à favoriser le bien-être social et émotionnel, à prendre soin de soi et à améliorer l'engagement et la productivité de la classe en général. La promotion de la productivité écrite en classe est un autre exemple de service universel. Les stratégies qu'un ergothérapeute peut mettre en œuvre comprennent les suivantes. Fournir des stratégies aux éducateurs sur la manière de soutenir le développement de la préhension du crayon. Effectuer une leçon de classe sur la main qui travaille et la main qui aide, l'utilisation des lignes et l'organisation spatiale de la page. Fournir un développement professionnel aux éducateurs concernant les options et les considérations relatives aux différentes formes de production écrite. Distribuer des ressources et des idées d'activités aux familles pour renforcer la pratique de la productivité écrite à la maison en encourageant une approche collaborative du renforcement des compétences. Il s'agit là d'exemples de services universels visant à améliorer la productivité écrite de tous les étudiants, à soutenir leur performance scolaire globale et à promouvoir leur confiance en leurs capacités. Parfois, il apparaîtra qu'un enfant a besoin d'un soutien plus personnel ou de recommandations. L'éducateur et l'ergothérapeute peuvent identifier quelques élèves de la classe qui pourraient bénéficier d'une ergothérapie plus intensive. Le deuxième niveau du triangle de la réponse à l'intervention, représenté au centre du triangle, est le suivant: service ciblé. Au niveau 2, certains élèves
peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire ou d'un enseignement différencié pour participer et accéder au programme d'études, même si des stratégies ont été mises en place pour tous les élèves dans le cadre des services de niveau 1. Des services ciblés de niveau 2 sont nécessaires pour répondre aux besoins de ces élèves qui ont besoin d'interventions ciblées à court terme axées sur leurs besoins spécifiques. Ces services peuvent être dispensés individuellement ou en groupe en fonction des besoins de l'élève ou des élèves. Les services à plusieurs niveaux fonctionnent un peu différemment des autres modèles et ne nécessitent pas d'être envoyés à l'agence de l'ergothérapeute. Au contraire, les élèves qui ont besoin d'un soutien plus important de la part de l'ergothérapeute sont généralement identifiés par l'éducateur et l'ergothérapeute lorsqu'ils travaillent avec les élèves du niveau 1. Une fois identifiés, les ergothérapeutes ont besoin d'un consentement éclairé pour fournir des services au niveau 2 et 3. Comme indiqué précédemment, l'ergothérapeute est un professionnel de la santé réglementé qui doit se conformer à certaines lois sur la protection de la vie privée et de la confidentialité, ainsi qu'à certaines normes professionnelles. Les services de niveau 2 requièrent le consentement éclairé de l'élève, s'il en est capable et si cela est approprié, de la famille ou du mandataire spécial, et doivent être obtenus avant que ce niveau de service ne puisse commencer. Dans ce modèle, l'éducateur demande à la famille si elle peut lui communiquer ses coordonnées afin que l'ergothérapeute puisse l'appeler et obtenir son consentement éclairé en matière de soins de santé. Qu'est-ce que cela signifie pour vos élèves? Après avoir communiqué avec la famille pour s'assurer que vous pouvez fournir à l'ergothérapeute les coordonnées de la famille, l'ergothérapeute appellera la famille pour obtenir son consentement et recueillera plus de renseignements sur l'enfant en discutant avec vous et avec la famille et en travaillant avec l'élève en classe. Une fois que l'ergothérapeute a une bonne idée des points forts et des besoins de l'élève, vous et l'ergothérapeute pouvez travailler ensemble pour décider du meilleur plan pour aider l'élève à aller de l'avant. Cela signifie parfois un soutien plus individualisé de la part de l'éducateur et ou de l'ergothérapeute ou la participation de l'élève à un groupe formé d'autres élèves en fonction de ses besoins. Dans les deux cas, l'ergothérapeute et les adultes qui soutiennent l'élève travaillent ensemble pour répondre aux besoins de l'élève et favoriser sa participation à l'école. En plus de travailler avec l'élève à l'école, les ergothérapeutes proposent différentes façons de soutenir les familles au niveau 2. L'ergothérapeute de votre école peut proposer des ateliers virtuels et des vidéoconférences pour partager des informations susceptibles de favoriser la participation de l'élève. Il peut s'agir de vidéos ou de ressources écrites pour aider à définir des stratégies spécifiques à essayer à l'école et à la maison, le cas échéant. En outre, l'ergothérapeute de votre école peut proposer des heures spécifiques pendant lesquelles il est disponible par téléphone, par vidéoconférence ou en personne pour répondre aux questions des familles. Dans le cadre de la P4C, le thérapeute procède à une évaluation dynamique en observant l'enfant dans son contexte, peu importe où le problème se pose, et en apportant son expertise, ses connaissances et ses compétences pour analyser l'environnement, la tâche et les performances de l'enfant. Avec l'aide de l'éducateur, le thérapeute essaie diverses mesures de soutien et stratégies afin d'évaluer celles qui sont les plus bénéfiques pour l'enfant. Un élément important du modèle P4C est que les thérapeutes réalisent cette démarche en collaboration avec l'éducateur, de manière à ce que tous comprennent ce qui a été fait et pourquoi, afin de renforcer les compétences de tous les adultes qui soutiennent l'enfant au quotidien. Dans le cadre des services ciblés, l'ergothérapeute, en collaboration avec l'éducateur, surveille la réponse aux interventions au fil du temps. Il détermine si la participation ou la performance de l'enfant s'est améliorée grâce aux stratégies mises à l'essai ou s'il faut envisager d'en essayer d'autres. Si la stratégie testée ne fonctionne pas bien, ils peuvent observer à nouveau l'enfant et envisager d'essayer une autre stratégie. Si la stratégie testée fonctionne bien pour soutenir l'enfant, un plan spécifique sera élaboré en collaboration avec l'ergothérapeute, l'éducateur et la famille. En surveillant la réponse aux interventions ciblées de niveau 2, on peut déterminer la nécessité d'opter pour des interventions plus intensives, de plus longue durée ou hautement personnalisées au niveau 3. Le troisième niveau en haut du triangle de réponse à l'intervention est « Service personnalisé ». Moins d'élèves auront besoin de soutien supplémentaire au-delà des soutiens des niveaux 1 et 2 pour participer et avoir accès au programme scolaire.
Les services individualisés de niveau 3 sont axés sur un plus petit nombre d'élèves ayant des besoins plus complexes et nécessitant des mesures d'adaptation. L'ergothérapeute et l'éducateur peuvent collaborer pour identifier ces élèves en fonction de leur réponse aux stratégies mises en œuvre au niveau 1 et 2. Autrement, certains élèves pourraient avoir accès aux services d'ergothérapie dès le niveau 3 en raison de besoins déjà identifiés ou de la complexité de leurs besoins. Par exemple, un enfant ayant reçu des services d'ergothérapie avant son entrée à l'école et nécessitant des services individualisés pour soutenir sa transition scolaire, comme de l'équipement spécialisé, pourrait intégrer le modèle P4C au niveau 3. De façon générale, les élèves qui ont besoin de services personnalisés peuvent nécessiter davantage de soutien pour améliorer certaines habiletés, des modifications à leur environnement ou encore de l'équipement spécialisé et des mesures d'adaptation pour favoriser leur participation et leur réussite à l'école. Ces enfants peuvent avoir besoin d'être orientés vers d'autres professionnels à l'école ou dans la communauté pour répondre pleinement à leurs besoins actuels et futurs. Au troisième niveau, l'ergothérapeute continue d'exiger le consentement pour fournir ses services. Il continuera également à travailler avec vous et la famille pour décider du meilleur plan pour l'élève. L'ergothérapeute pourrait demander le consentement de la famille pour faire des recommandations à d'autres professionnels à l'école ou dans la communauté, si tous les partenaires conviennent que cela pourrait être bénéfique. Qu'est-ce que cela signifie pour vos élèves qui reçoivent des services de niveau 3? Si votre élève a besoin de services personnalisés, vous aurez probablement pris cette décision avec l'ergothérapeute. L'ergothérapeute communiquera cette information avec la famille et ensemble, vous pourrez déterminer le meilleur plan pour soutenir l'élève dans la suite de son parcours. Votre élève bénéficiera d'un soutien en ergothérapie adapté à ses besoins pendant une période prolongée. Et vous pouvez avoir l'assurance qu'il sera soutenu à l'école pour participer de mieux de ses capacités. La dernière partie du modèle que nous souhaitons mettre en évidence est le cercle extérieur, qui souligne la collaboration et le partenariat égalitaire qui sont nécessaires entre les éducateurs, les élèves, les familles et les ergothérapeutes pour soutenir l'inclusion, la participation et le bien-être de tous les élèves par le biais d'un modèle de service à plusieurs niveaux. Nous souhaitons particulièrement mettre en lumière certains éléments à considérer lors de la collaboration avec les familles. Étant donné que les familles ne sont généralement pas présentes lorsque le thérapeute intervient à l'école, les recherches sur le modèle P4C ont démontré que le partenariat entre les thérapeutes et les familles peut représenter un défi. Les facteurs qui influencent la relation entre la famille et le thérapeute sont les suivants. Les demandes concurrentes des ergothérapeutes et des familles en termes de temps, la connaissance du service par les familles, la volonté des familles et des ergothérapeutes de s'engager, la relation des ergothérapeutes avec les écoles et les éducateurs, les facteurs sociodémographiques uniques dans les communautés scolaires et la cohérence et la disponibilité des services d'ergothérapie. Nombre de ces facteurs peuvent constituer un défi pour la relation entre la famille et le thérapeute. Cependant, nos recherches montrent que si les ergothérapeutes entretiennent des relations étroites avec les éducateurs et le personnel de l'école, cela peut également contribuer à établir des liens avec les familles. De plus, la présence et la disponibilité constante de l'ergothérapeute tout au long de l'année scolaire peuvent avoir une influence positive sur la relation entre la famille et le thérapeute en permettant aux familles de se sentir plus à l'aise avec l'ergothérapeute et d'avoir davantage d'occasions d'interagir au fil de l'année. Au niveau 1, l'ergothérapeute pourrait faire participer les familles en partageant des renseignements au moyen de ressources et de documents décrivant les activités et les aides de la communauté, de bulletins d'information de l'école ou de la classe, de la présentation d'une soirée d'information à l'intention des familles sur un thème susceptible d'intéresser toutes les familles, comme la promotion de l'autonomie en matière de soins personnels, de vidéos et de ressources écrites qui sont bonnes pour tous, de la présence à une journée porte ouverte de l'école. Le partage d'informations avec les familles au moyen de ces stratégies peut renforcer leur compréhension du rôle, des compétences et de l'expertise de l'ergothérapeute dans le soutien apporté à tous les élèves. En offrant aux familles la possibilité de poser des questions sur l'ergothérapie ou sur les services disponibles, on favorise la création de liens entre la famille et l'ergothérapeute
et on encourage la participation active de la famille. De nombreuses stratégies peuvent être mises en œuvre pour favoriser la relation entre la famille et le thérapeute et la participation des familles au niveau 2 et 3. Par exemple, des ateliers virtuels et des vidéoconférences peuvent être utilisés pour partager des informations et/ou montrer aux familles les stratégies, les outils et les ressources susceptibles de soutenir la participation de leur enfant. Les ergothérapeutes peuvent également être présents lors des soirées d'entretien avec les familles et les éducateurs et lors des journées portes ouvertes pour rencontrer certaines familles. De plus, l'organisation de plages horaires de disponibilité de l'ergothérapeute, durant lesquelles celui-ci est accessible par téléphone, en visioconférence ou en personne, pourrait également favoriser l'engagement des familles. Comment pouvez-vous contribuer à la réussite de P4C dans votre école en tant qu'éducateur? Tout d'abord, communiquez et discutez avec l'ergothérapeute. Réfléchissez à la manière dont l'ergothérapie pourrait être bénéfique dans votre classe et communiquez avec l'ergothérapeute pour en discuter. Faites-lui part des besoins que vous jugez prioritaires dans votre classe et des aspects où vous apprécieriez son soutien. L'ergothérapeute peut travailler avec vous pour déterminer ce qui est le plus utile pour votre classe. Partagez avec l'ergothérapeute de votre école les stratégies que vous avez déjà mises en place dans votre classe ainsi que celles qui se sont révélées efficaces jusqu'à maintenant. Demandez des occasions de formation sur des sujets que vous aimeriez approfondir, tels que le programme d'alerte ou la manière d'appliquer les principes de la conception universelle pour l'apprentissage à l'environnement de la salle de classe. Ayez l'esprit ouvert. Il s'agit d'une nouvelle façon de travailler ensemble et d'un changement pour toutes les parties concernées. Mais il a été démontré que cette méthode donne de nombreux résultats positifs pour tous les élèves de votre classe. En résumé, le modèle P4C, à plusieurs niveaux, tient compte des besoins de l'enfant, de l'éducateur, de l'école et de la famille lors de la détermination des services requis. Le modèle reflète le partenariat entre les thérapeutes, les éducateurs et les familles en vue de créer des environnements physiques, sociaux et d'apprentissage qui facilitent l'engagement et la participation de tous les élèves. Travaillant à partir d'une base qui met l'accent sur le renforcement des relations et le partage des connaissances, ces partenaires mettent en œuvre, en collaboration, des services à plusieurs niveaux pour répondre aux besoins de tous les élèves de l'école. C'est ce qui conclut le contenu des fondations de P4C pour les éducateurs. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur P4C, sur sa mise en œuvre dans les établissements scolaires et sur l'importance de votre rôle dans sa réussite.